Je suis pasteur César Auguste. Je suis ici pour vous inhiber, vous répondre une question qui a toujours été débattue pendant plusieurs moments dans le christianisme. Par exemple, le baptême sauve. Ça, c'est une question fréquente que j'ai écouté plusieurs explications. Je vais d'une manière rapide et simplifiée vous montrer la vérité des Écritures sur ce sujet. Dans Matthieu chapitre 17 au verset 15-17, Jésus a dit « Allez prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. » Premièrement, je vais vous parler c'est quoi le baptême. Dans notre Bible et dans notre dictionnaire, nous trouvons que le baptême veut dire l'enterrement. Vous savez que quand nous enterrons quelqu'un, on ne le fait pas avec un peu de terre dans sa tête, mais on enterre une personne tout entière. Mais quand nous prenons le mot aspersion, et vous voyez quelqu'un être aspergé avec peu d'eau sur lui, ça, ce n'est pas le baptême selon les Écritures. Allons maintenant par l'immersion. Les gens me demandent où? Dans le fleuve, dans la plage, dans un lac ou dans un tank de baptême. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas de baptême dans le fleuve, dans la plage ou dans des tanks de baptême. Il y a seulement le baptême dans les eaux. Et comment cela doit être procédé? Dans Romains chapitre 6, la Bible montre qu'on doit enterrer les gens comme Jésus-Christ, car de la manière dont Christ a été enterré et de la manière dont il sera ressuscité, et aussi seront ressuscités, nous avons un ordre dans Matthieu 28, 19, qui a toujours été un centre de controverse. Et cela a fait que la Bible puisse choquer avec d'autres faits historiques dans les actes. Dans les actes des apôtres, nous trouvons 5 rapports de baptême. Et tous ceux-ci ont été baptisés par des gens qui ont reçu de l'ordre. Je vais vous rappeler qu'on doit toujours ne pas oublier que l'Église a ses fondements dans les apôtres et dans le prophète. Éphésiens 2, 20. Ceux qui ont reçu de l'ordre dans Matthieu 28, 19, allez faire de toute créature mes disciples. C'était des disciples. Alors je vous invite avec moi afin que nous puissions suivre le pas à pas de ces apôtres jusqu'à Jérusalem. Et alors vous allez voir que Pierre, avec tous les apôtres, enseignait toutes les nations comment devrons-nous être baptisés en utilisant le nom sollicité dans Matthieu 28, 19, qui était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez, frère, si j'amène une personne dans les eaux et je lui dis, je te baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et je n'utilise pas le nom, je ne suis pas en train d'accomplir un ordre, je suis en train de répéter un ordre, car je dois le nom à cette personne. Ceci est arrivé avec moi. Mais maintenant, je veux vous dire que les apôtres, en ayant compris les Écritures, et à eux a été montré, le Saint-Esprit a parlé dans la bouche de Pierre que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui existe seulement un nom pour lequel nous sommes sauvés, que le nom béni, glorieux
de ton Sauveur, de mon Sauveur, de notre unique Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute la famille dans la terre et dans le ciel prend ce nom. Je t'invite pour lire Acte 2, 38, Acte 2, 16, Acte 2, Acte 19, 5 et Acte 22, 26. Tous ces faits ont été pratiqués, tous ces baptêmes ont été réalisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela a choqué avec Matthieu 28, 19? Absolument non. Matthieu 19, 28, 19, c'est un ordre afin que nous puissions utiliser le nom. Le nom Père, Fils, Saint-Esprit qui a été utilisé, car la rédemption c'est en Jésus-Christ. Et en ce sens-là, les apôtres ont fait de cette manière. Et tous les faits historiques de la Bible ont été faits de cette manière. Alors, vous qui me regardez, vous n'avez pas la grandeur d'analyser et de faire. De voir si ton baptême n'a pas été selon la Bible, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas discuter, polémiquer ou inventer des discours ou suivre la tradition d'une religion qui est sortie du modèle de la Bible. On doit rentrer dans la Bible et procéder avec humilité dans notre baptême. Que Dieu vous bénisse. Selon ta foi et ta confession, moi je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Gloire à Dieu.